Le fort de la Conchée sera la plus petite forteresse du royaume, mais la mieux entendue, comme elle aura été la plus difficile à bâtir, car jamais ouvrage ne le fut tant. Nous sommes aujourd'hui sur le fort de la Conchée. Donc, mon mari et moi-même représentons aujourd'hui cette compagnie composée de 21 membres qui œuvrent depuis 35 ans à la restauration de ce que Vauban considérait comme son chef-d'œuvre. Son rôle principal a été d'empêcher les navires ennemis de toutes les armadas anglaises et hollandaises de venir attaquer Saint-Malo hors de portée des canons de l'époque. Le fort de la Conchée, en réalité, n'a servi qu'une seule fois. En 1695, il y avait à peu près 80 bateaux. Ça a duré pendant 2 jours complets. Les bateaux sont repartis avec énormément de dégâts. Les salles de tir ont la particularité d'être faites en voûte torsadée, chaque pierre étant travaillée sur ses 6 faces. Vauban considérait que ces pièces étaient les plus belles du royaume, voire de la chrétienté. Le fort a énormément souffert lors de la Deuxième Guerre mondiale et Alain Rondeau a découvert cet édifice qui était en état de péril absolu en 1988. On héliporte à peu près 100 tonnes de matériaux tous les ans. Il y a 6 logis qui ont été parfaitement reconstruits dans les règles de l'art. Je ne parle pas de toutes les murailles, de toute la ceinture du fort qu'il a fallu rebâtir. Il reste un ouvrage extrêmement important, ce qu'on appelle le boulevard de défense, hormis le côté esthétique, qui nous facilitera terriblement l'accostage. Ce patrimoine hors du commun, on n'a jamais considéré que c'était le nôtre. On a envie de le partager. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas l'ouvrir au public tant qu'on n'a pas achevé les travaux. Donc on est en recherche de grands mécènes qui, nous l'espérons, viendront vite à notre secours pour qu'on puisse réaliser cet ouvrage remarquable. Il faut saluer au passage vraiment l'engagement du Conseil régional de Bretagne, à laquelle aussi s'associe aujourd'hui la Fondation du patrimoine. Ça a dû être terrible d'imaginer les conditions de travail de l'époque. En restaurant cet édifice, c'est aussi leur rendre hommage.